C'est bon? D'accord. Donc, il s'agit de la présentation des réacteurs selon la conception de M. Kesch. Donc, la définition, c'est donc un système où se produit une réaction, c'est-à-dire la confrontation de deux ou plusieurs entités. Dans les réacteurs Kesch, il s'agit de deux sphères imbriquées, l'une dans l'autre, chacune contenant une entité appelée GANS, sous sa forme liquide, donc il n'y a pas de particules de matière nano, montées ou non sur un moteur de façon à lancer une rotation. Mais on peut réaliser un réacteur avec une seule sphère également. Ce sera ici notre application pratique. Voilà à quoi ressemble un réacteur. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un ordinateur qui se met à ramer aujourd'hui. Est-ce que c'est la connexion Internet qui n'est pas bonne? Je ne sais pas. Bon, je suis désolé, mais c'est le... Alors, sur l'image de gauche ici, j'espère que vous la voyez. Vous avez donc le quadri-réacteur avec trois réacteurs simples à la base et un autre au sommet. Excuse, mais on voit toujours la même image d'avant, là, où tu expliquais. Je suis désolé, mais je ne sais pas. C'est mon ordinateur qui, depuis tout à l'heure, a un problème. Bon, sinon, arrête les partages et recommence. Parfois, ça marche. Comment? Arrête les partages et repartage à nouveau. Oui, Et alors, si tu le souhaites, Jean-Jacques, j'avais pris des copies d'écran de ton document là pour Adil, tu te souviens? Du coup, je peux les partager, je les ai là. essayer de le partager à ce moment-là. Ouais. Ouais, là, c'est revenu, hein, on le voit là. Ah non, c'est reparti. Bon, ben je le partage alors. Tu me diras quelle photo je dois montrer. Ah oui, la numéro 3. Attends, je les prends tous. Je les complète. J'ai l'impression que c'est Voilà. Jean-Jacques, il faut que tu fermes le partage pour l'autre. On va rentrer là. J'arrive pas à l'arrêter. Mais c'est bon, là, je t'ai coupé et j'ai pris la main, hein. On voit les plans d'usinage d'un réacteur à l'écran. Ça a l'air d'être la 3e page. Non, On ne la voit pas. 2, 3, non. On voit Ah bon? toujours pareil, nous. Ah, Voilà, ça c'est toi qui partages en ce moment? ben je pensais, mais a priori, on ne voit pas mon partage. Donc je vais. Est-ce que vous voyez à l'écran une unité de réacteur ou formation étoile? Non. Toujours la même image d'avant. Moi, je l'ai, la formation étoile, je la vois. D'accord. Unité de réacteur ou formation étoile, je la vois. En petit, mais on la voit. Ok. Alors peut-être que ça dépend de votre connexion chez vous, que ça met un temps pour arriver chez vous en fait. Possible. Ça y est. Ça y est, ouais. Donc Jean-Jacques, j'ai affiché la 3e image, unité de réacteur ou formation étoile. Alors je l'avais tout à l'heure, mais je ne la vois plus. Ah la voilà. Voilà, donc voici à quoi ressemble ce qu'on appelle la formation étoile. Donc vous avez quatre réacteurs, donc 3 en bas sur la base et le 4e en haut. On peut passer donc à l'image suivante. Voilà le schéma. C'est un schéma inédit que personne n'a jamais vu, je pense, jusqu'à présent. C'est le schéma originel de M. Kesch qu'il a présenté dans ses travaux vers 2009 ou 2011, je crois. Donc là, vous avez donc tous les réacteurs que vous voyez sur Facebook qui sont faits en 3D sont issus de ces plans éclatés. Donc là, vous avez toutes les mesures et le principe de fonctionnement des réacteurs. Donc, si vous regardez, on peut agrandir l'image ou pas? Voilà. Donc, vous avez une sphère. Donc, ça, c'est un réacteur à 3 sphères. Une sphère extérieure, une autre sphère ici et une toute petite au centre. On peut passer à l'image suivante. Voilà, donc c'est toujours le même schéma. Il y a d'autres schémas, d'autres planches de travail avec les mesures et les cotes. On peut passer à l'image suivante. Voilà, ça c'est le schéma d'un autre réacteur qui produit ce qu'on appelle une pile. Donc au lieu d'avoir nos piles de 1,5 V, eh bien de 9 volts ou 12 volts, peu importe. Voilà le principe d'un mini-réacteur sous forme de pile.
Donc, il est bien évident que ce type de réacteur fournit un courant à vie. Donc, il n'y a plus besoin d'acheter des piles. Image suivante. Alors, le principe de fonctionnement. Est-ce que vous voyez ma souris? Non, bien sûr. Alors, merci. Voilà, donc tout est dit, je pense, dans l'image. Vous avez donc une sphère externe avec un ganse à l'intérieur, une autre plasma. SE, c'est la sphère externe. SI, c'est la sphère interne, jaune. La sphère interne est gravitationnelle, autrement dit, elle attire avec les flèches rouges. Dans la sphère externe, vous avez du gravitationnel et du magnétique. Le magnétique bleu pousse vers l'extérieur, alors que son gravitationnel attire vers l'intérieur. Donc, on a le même phénomène dans la boule extérieure et dans la boule intérieure, mais avec des gradients différents, avec des forces différentes. Image suivante. Tu peux donner l'image suivante si tu peux, s'il te plaît. Donc, il va se former entre ces deux sphères. Donc, au total, on a 4 champs. Si on regarde les champs de la sphère interne et de la sphère externe et qu'on les additionne ou qu'on les superpose, on obtient donc 2 champs résultants qui sont en blanc et en jaune. Donc, regardez bien. La sphère interne, c'est les petites flèches. La grande flèche rouge et la petite flèche bleue. La grande flèche bleue et la petite flèche rouge. Si vous faites les différences, vous avez donc en haut une petite flèche blanche qui est la résultante des 2 champs. Et si vous regardez les flèches du bas, la petite flèche jaune est la résultante des 2 grandes flèches. Ce sont ces 2 champs résultants qui vont donner le champ final de l'ensemble du réacteur. Donc, prenez le temps éventuellement de recopier ces petites flèches pour bien comprendre. On peut revenir à l'image précédente, s'il te plaît. Voilà, donc si vous prenez les flèches extérieures de la grande sphère, que vous retirez les petites flèches rouges des grandes flèches bleues, vous allez avoir sa résultante. Même chose pour la petite sphère intérieure. Si vous retirez les flèches rouges et les flèches bleues, vous allez avoir aussi une résultante. C'est l'ensemble de ces 2 résultantes qui va vous donner le champ final de votre réacteur. Étant donné que les champs magnétiques sont toujours plus forts que les champs gravitationnels, donc vous allez avoir une résultante magnétique qui va pousser à l'extérieur et donc le champ va irradier à l'extérieur du réacteur au final. On peut passer donc à l'image suivante. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, le champ de la grande sphère va pousser vers l'extérieur. Même chose pour la petite sphère intérieure, elle va pousser vers l'extérieur. Et on obtient donc le champ final de l'ensemble du réacteur. Je vous laisse le temps si vous voulez prendre des notes. Image suivante. Donc voilà, on a essayé, donc le réacteur, son principe, c'est de reproduire ce qui se passe au niveau terrestre. Vous voyez très bien que le centre de la Terre, le cœur central, tout ce qui est tout à fait au centre, produit un champ magnétique. Le deuxième noyau en gris, en blanc, le noyau externe de la Terre, produit également un champ magnétique. Et c'est la réunion des 2, ce qu'on appelle le champ magnétique et le champ gravitationnel. Et vous voyez donc que la réunion des 2 va produire ce qu'on appelle l'atmosphère terrestre. On passe à l'image suivante. Donc au total, la différence entre le champ de la sphère interne et celui de la sphère externe est en faveur de la sphère externe. Donc le champ global se répand au-delà de la sphère externe
et l'ensemble rayonne à plusieurs mètres, voire kilomètres, selon les ganses utilisées. C'est ce qu'on verra dans la valise de désarmement. Alors maintenant, histoire de gradient entre les sphères. Il faut établir une différence de potentialité entre les deux sphères, c'est-à-dire, on a vu qu'il y avait une sphère rose et une sphère jaune. Donc les plasmaganses doivent avoir des propriétés différentes, soit exprimées en masse atomique, soit en pH si vous voulez, soit en termes de gravitationnel ou de magnétique. Je vous rappelle que les deux termes magnétique et gravitationnel sont les termes à utiliser. C'est ce que j'appelle moi les verbomoteurs. On peut les Kesh nous l'a mentionné à nouveau, plutôt que d'avoir 50 noms, on utilise gravitationnel et magnétique. Maintenant, si vous n'avez pas effectivement d'appareillage ou que vous ne connaissez pas la propriété des ganses du point de vue chimique, par exemple le C, c'est 12 de masse atomique, oxygène, c'est 16. Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez utiliser un pH mètre éventuellement. Et on peut placer dans les sphères soit un seul ganse, soit un mélange de ganses. L'essentiel, c'est d'avoir une somme de ganses qui soit magnétique ou gravitationnelle. On passe à l'image suivante. Maintenant, si on fait tourner, est-ce qu'il faut faire tourner les sphères? Jusqu'à présent, nous avons utilisé des moteurs pour entraîner les rotations de ganses à l'état de matière. Ceci est un procédé plus ou moins statique. Les ganses à l'état de liquide plasma doivent avoir au final la capacité, de par leurs échanges protons-électrons entre la sphère externe et la sphère interne, d'engendrer au centre de chaque sphère une poussée dynamique rotative et ainsi entraîner la rotation des sphères sans moteur. Tout à l'heure, je vous ai montré dans le cours santé, dans la pyramide, je vous ai montré que les différents ganses entre les deux arêtes de pyramide produisaient un champ résultant. C'est ça qui entraîne la rotation à l'intérieur de chaque sphère dans le réacteur. Image suivante. Alors, la réalisation pratique. Pour commencer, sans toutefois passer par un réacteur usiné, c'est-à-dire en 3D, on peut malgré tout construire notre réacteur de façon simple et économique. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Je vous laisse le temps de noter. Il vous faut un ventilateur de refroidissement pour ordinateur, fonctionnant sur 12 volts. L'idéal est de prendre il faut 9 stators. Donc, si vous démontez le moteur de ce fameux ventilateur, vous verrez qu'à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle 9 bobines, on va dire 9 aimants. C'est ce qui tourne le plus vite. Il faut qu'il tourne à peu près à 10 000 tours minute, voire plus. Moi, je vous conseille, si vous n'avez pas ce genre de matériel, vous pouvez acheter des moteurs de modèle réduit. Il y en a qui tournent à 15 000, voire 30 000 tours minute. Ça ne coûte pas cher, ça doit coûter 5 €, je crois. Vous aurez besoin d'une balle de ping-pong ou alors des boules de Noël translucides sous forme de demi-sphère que vous pouvez coller par exemple. Et c'est plus facile parce qu'on verra ultérieurement, si vous voulez imbriquer des balles les unes dans les autres, ça sera préférable. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude avec des bâtons de colle, une perceuse éventuellement, mais ce n'est pas obligatoire, puisqu'on peut prendre un clou pour percer, c'est utilisé pour percer les balles. On prend un clou et on le chauffe et on perce les balles. Un fer à souder de type électrolytien, mais ce n'est pas non plus obligatoire. Et vous aurez besoin de ganses CO2 sous sa forme liquide plasma, de ganses de CH3 ou de ganses de ZNO, etc. Je vous laisse le temps de noter éventuellement. On passe à l'étape suivante. Alors, la réalisation pratique. Alors, voilà, donc le but des réacteurs. Ah, pardon, la réalisation pratique. Donc, il faut réaliser… On l'a déjà dit, hein, celle-là. Peut-être je les ai mises dans le mauvais ordre, non? Voilà, le but des réacteurs. Le but? Ok. Ah oui. Donc, le but, c'est de réaliser une demi-sphère invisible au-dessus du réacteur comme dôme de protection.
Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc, vous êtes en train de faire un réacteur sous forme de balle de ping-pong, mais le but, c'est d'obtenir au-dessus de cette balle de ping-pong remplie de ganse un demi-dôme qui est invisible, constitué de ce fameux champ plasma qui sert de protection. C'est-à-dire protection contre toutes les formes d'irradiation, même climatique. Et de diminuer l'effet de pesanteur et donc alléger le poids des objets. On peut s'en servir dans la voiture et les autres véhicules. Donc tout dépend de ce qu'on va mettre dans nos réacteurs pour obtenir soit un effet de protection, soit un effet d'allègement. Image suivante. On pourra s'en servir également dans les réacteurs pour faire du chauffage. Alors, première étape. Donc vous avez besoin de produire les ganses selon votre choix et selon votre objectif. Vous les prélevez après lavage, après les avoir lavés, après les avoir laissés décanter, et vous avez le liquide plasma qui surnage. Image suivante. L'étape 2, donc vous préparez votre balle de ping-pong ou 2 balles transparentes, ça dépend du réacteur. Si vous faites un réacteur avec une seule balle, on peut le faire, ou alors on prépare un réacteur avec 2 balles. Donc là, elles seront transparentes puisqu'elles s'ouvrent en deux. Dans les deux cas, alors, dans le cas, pardon, où vous prenez 2 balles, la petite sera incluse dans la grande. Vous percez un trou de 4 mm dans la balle, soit avec une pointe métallique, un clou en acier chauffé sur le gaz, soit avec la perceuse. Vous introduisez votre ganse à l'intérieur, dans la balle de ping-pong ou la grande balle. Même chose pour la petite balle. Si vous prenez 2 balles, eh bien, vous collez votre deuxième grosse balle sous forme de demi-sphère et vous incluez la petite à l'intérieur. Image suivante. Alors, moi, je vous conseille, parce que le problème, quand on fait les réacteurs, c'est que la balle de ping-pong, il faut qu'elle tourne exactement au centre du moteur. Alors, la plupart du temps, quand on pose la balle, eh bien, elle n'est pas posée au centre. La deuxième chose, il faut que cette balle soit à une hauteur de 2,5 cm, je crois, ou 3 cm au-dessus du moteur. Donc, on ne colle pas la balle directement sur le moteur. Donc, vous préparez une abaque, c'est-à-dire un gabarit en carton fort ou en contreplaqué mince qui va vous servir à centrer votre balle sur le moteur. Donc, pour préparer la bague, vous décalquez dans votre carton la base carrée du support de moteur, donc à l'identique. Vous tracez vos diagonales sur le carton et vous tracez un cercle centré sur leurs intersections, de la dimension d'un tuyau PVC, de genre électricien par exemple, ou autre. Vous découpez au cutter votre cercle. Vous collez, alors moi je conseille, il y a d'autres façons de procéder, mais moi on peut procéder de cette façon-là. Vous collez temporairement votre carton exactement sur le support moteur. Vous introduisez à ce moment-là votre petit tuyau PVC dans le trou que vous avez vidé de la longueur suivante, environ 2,5 cm. Ça c'est important. Le centre de la balle doit être à 3 cm du support du ventilo. Retenez bien ça, hein. Donc votre balle n'est pas sur le moteur, elle est à 3 cm de haut. Ensuite, vous retirez le carton, vous collez alors votre balle de ping-pong ou la grande balle, incluant la petite balle, sur le tuyau. Voilà, donc il y a une autre façon de procéder, c'est de prendre un tuyau ou un bouchon. Vous prenez un bouchon de la même dimension que votre tuyau. Vous posez votre bouchon sur le centre du moteur, vous percez avec une épingle et vous devez tomber pile poil sur le centre de votre moteur sur lequel vous aurez tracé au préalable les diagonales pour avoir le centre du moteur. Donc, le principe, c'est de faire coïncider le centre du moteur avec le centre du tuyau. Sinon, votre système va tourner de guingois et avec la force centrifuge, vous allez éjecter la balle. La deuxième chose, puisque vous allez utiliser des moteurs de 10 000 à 15 000 tours minute, donc ça tourne très très vite. Pour éviter que la balle s'en aille, s'éjecte, ce qui arrive assez souvent, au-delà de 10 000 tours, je vous conseille de scotcher
dans le sens de la longueur, votre tuyau, vous passez le scotch au-dessus de la balle et vous recollez l'autre côté du tuyau. Et vous faites ça en croix. Et ensuite, vous placez un scotch autour du tuyau de façon à ce que l'ensemble soit bien maintenu serré. Étape 4. Donc ensuite, vous soudez les fils du ventilo au fil de votre adaptateur 9 volts ou 12 volts. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez les torsader. Voilà. Et maintenant, votre réacteur tourne. Si vous voulez, vous pouvez même brancher un petit interrupteur éventuellement. Voilà. Je vous laisse lire la suite. Alors, on peut utiliser des ordinateurs, des moteurs d'ordinateur. Moi, j'ai utilisé des ventilateurs d'ordinateurs industriels qui, eux, tournent à plus de 10 000 tours, 15 000 tours minute. Mais ce n'est pas obligatoire, vous prenez ce que vous trouvez, du moment que ça tourne à 10 000 tours minute, au moins. Si vous prenez les ventilateurs industriels, oui, j'ai noté ça, je vous conseille de couper les palettes de ventilation par mesure de sécurité. Si vous mettez vos doigts dedans, ça fait mal. Alors que les ventilateurs, les petits ventilateurs d'ordinateur, vous ne pourrez pas mettre vos doigts dedans. Image suivante. Voilà à quoi ressemble dans des exemples de ventilateurs de réacteurs. Donc là, on a un petit ventilateur d'ordinateur, de refroidissement d'ordinateur. Voilà, la personne a pris un œuf. Voilà. Ici, vous avez le modèle industriel de M. Kesch. Et à droite, un autre modèle qui est celui de Myriam Kanta, qui l'a monté sur un ventilateur d'ordinateur avec une balle de ping-pong et elle l'a collé à la colle chaude. Voilà. Image suivante. Alors, on vient de voir qu'on pouvait faire des réacteurs avec une seule balle de ping-pong, mais on peut le faire en formation étoile. Donc, vous répétez ce montage 4 fois, vous installez les 4 réacteurs entre 2 planches, de façon à mettre 3 réacteurs en bas et 1 réacteur en haut. Vous les remplissez avec des ganses différents, de façon à avoir des gradients d'intensité et de masse. Ah oui, merci. Et ensuite, vous connectez vos fils en série et vous placez un interrupteur au besoin. Et vous n'avez plus qu'à tester votre matériel. Image suivante. Je crois que c'est la fin. Eh bien, c'est la fin, voilà. Donc, je pense avoir tout dit. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ce… Donc, le PDF sera distribué dans Trello. Mais d'ores et déjà, est-ce que vous avez une question à poser? Je pense que tout le monde a déjà le… Oui. Oui. Oui, c'est Raymonde. Oui, je t'écoute, Raymond. Moi, j'ai une question à poser. Moi, j'ai des petits ventilateurs d'ordinateur, mais je ne sais pas du tout brancher les fils. Alors, le fil, tu mets ça n'a aucune importance. Il va tourner dans un sens ou dans l'autre. Parce que j'ai toujours 3 ou 4 fils qui sortent du ventilo. Ouais. Alors, il y en a un qui est… Alors, normalement, il y a un fil de masse, un fil de positif, un fil bleu et un fil qui va à la terre. Oui. Donc, tu prends le rouge et le bleu, le rouge ou le violet. Oui, ben, j'en ai aussi des jaunes, des bruns, des verts. Alors, normalement, sur le ventilateur d'ordinateur, tu as que 3 fils qui vont être utiles. Hein. Il n'y en a pas 50, normalement. Ben, j'en ai 4. Il y en a 4. Si, ouais, ça arrive. Il y a des jaunes, des blancs, du rouge, du noir. Moi, ce que je fais, c'est que je garde le rouge et le noir et les autres, je coupe. D'accord. Merci. Bon, ben, je vais voir, je vais essayer. Oui, il y a des fils qui ne servent à rien, bien sûr. Oui. Mais peu importe, si tu vas brancher le rouge et le bleu, selon le sens que tu auras branché, ils vont tourner dans un sens ou dans l'autre. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ben, je vais expérimenter. Merci. Voilà.
Donc, je vous conseille d'abord de commencer par un seul réacteur avec votre ganse. Déjà, ça, avec ça, il se passe déjà quelque chose normalement. Mais il est bien évident que si vous le faites en formation étoile, ça sera plus puissant. Autre question? Bien, ben on peut passer à la suite. Attends, c'est quoi le but de monter cette formation en étoile? Alors, le but de la formation étoile, c'est de produire, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit une protection d'environnement contre tout type de radiation. Et donc, tu dois le laisser tourner tout le temps? Oui. D'accord. Je vais vous redonner des infos parce que j'avais demandé à Justine Smith hier, justement suite au Zoom d'étudiants hier, hein, je lui avais demandé s'il y avait d'autres applications. Donc il m'a répondu, il faut juste que je retrouve, ou alors que je lui pose la question puisqu'il est là, il est avec nous. Justine, can you hear me? Yes, let me pause Yes. that. I'm sorry. D'accord. Welcome with us. Thank you. Donc, Justine, can you tell us again what for can we use the star formation? For which applications? Donc, je demande à Justine pour quelle application on peut utiliser la star formation. Well, for what we know as far as production of materials, the health applications, and also the lift, Okay, wait, please, because I'm going to forget. So, on peut l'utiliser pour les applications de santé, pour le lift, c'est-à-dire le décollage. What did you say? Health applications, lift and production of materials. Ah oui, la production de matériaux. On l'a vu avec les étudiants, la production de matériaux comme l'or ou d'autres matériaux, par exemple. Et par exemple, si c'est pour la santé, tu mettrais la personne qui a quelque chose au milieu? J'ai été coupée, Lee. Tu demandais pour Oui. la santé, qu'est-ce qu'on met comme gants, c'est ça? Non, pas qu'est-ce que met comme gants. Dans la formation étoile, on met par exemple les malades au milieu. Okay, Lee is asking how do you use it for health applications? Do you put the sick person in the middle of a big star formation? Correct. Correct. Yes. Et pour aller dans l'espace, j'adorerais. Hein. J'ai mes mémoires au milieu alors. Hein. Alors, pour aller dans l'espace, je vous ai dit que la formation étoile, selon ce que vous allez mettre dedans, soit va donner un plancher solide au vaisseau, soit permettre un décollage et une lévitation. Donc tout dépend des matériaux qu'on utilise, soit c'est le tritium, soit c'est le décollage. Ok, et on a des sens de rotation, sens contraire des aiguilles d'une montre, et puis voilà quoi. Après, il faut jongler avec les gants, voir qui tu mets à gauche, qui tu mets à droite, selon ce que tu veux faire quoi. Voilà, tout à fait. Ok, génial, merci. Alors, le but ultime, là, on utilise des moteurs, mais le but ultime du travail de la recherche, c'est de trouver si vous rapprochez vos gants, alors, si vous mettez vos gants sur une planche et vous fixez le tout, vous aurez une formation immuable, elle ne pourra pas bouger. Les moteurs vont tourner, mais le but ultime, c'est de rapprocher les gants l'un de l'autre jusqu'au point où il y en a un qui va commencer à tourner de lui-même, sans moteur. C'est ça le but ultime. Ça pourrait se faire sur de l'eau, non? Sur de l'eau? Alors, si vous vous rappelez d'un KSW ou Kesh, vous nous avez demandé de mettre 3 balles de ping-pong dans un bac d'eau. Et oui. On avait se mettait à tourner. Oui. Voilà. Donc, le principe, c'est d'utiliser la même chose, mais avec posé sur le dur, si vous voulez, de façon à ce qu'il puisse tourner, donc sur un axe de rotation. Et si vous rapprochez, je prends un exemple, si vous rapprochez le CO2, la boule de CO2 avec la boule de CH3, normalement à une certaine distance, il y en a une qui va commencer à tourner et à entraîner l'autre. Même chose pour la troisième. Donc, il faut trouver les bonnes distances. Donc, je pense qu'il faut tâtonner. Donc là, tu parles sans moteur, quoi. Pardon?
Là, tu parles sans moteur. Oui, sans moteur. C'est Juste ça. en approchant des gaz, faire des expériences jusqu'à quel point ça bouge. Voilà. D'accord, ok. Alors, c'est une suggestion que je fais. À la limite, on pourrait utiliser un seul moteur pour lancer la rotation du deuxième réacteur, qui va lancer le troisième et qui va lancer le quatrième. Ça pourrait être une idée, mais il faut expérimenter. Ouais. Expérimenter, ouais. Mais n'oubliez pas de déplacer vos boules de ping-pong avec les ganses, de les déplacer jusqu'à trouver la bonne distance. C'est comme si vous preniez 2 aimants. Si vous les mettez à 10 cm, il ne se passe rien. Vous les rapprochez, puis à un moment donné, hop, ils vont commencer à vouloir se coller. Ben, c'est le même principe. La bonne distance d'interaction entre les 4. D'accord. Est-ce que Justine est d'accord? Justine? On a une main levée dans le chat, je vais essayer de l'activer. Oui. J'écoute. Justine, are you okay with that I have said? I'm sorry, I don't speak French. Et oui, il ne parle pas français, Jean-Jacques. Pardon? Justine ne parle pas. J'ai posé la question en anglais, donc il n'a peut-être pas entendu. Oui, mais tu lui as demandé s'il était d'accord avec ce que tu avais dit auparavant, mais il ne sait pas ce que tu as dit auparavant. Ah bon, d'accord, d'accord. Okay. Ah bah oui, d'accord. I have said that it's not necessary to have motors and in the star formation. We are trying to move the reactors without motors. Did you hear the question, Justin? I'm sorry, can you repeat it? Yes, sure. Tu peux y aller, Fred? Ouais. Is it possible to turn the motor, the reactor, without any motors? We're still working on that. Il travaille toujours dessus. Voilà, donc c'est pas encore trouvé. Voilà, donc c'est bien l'objectif, voilà. Hein. Donc le but, c'est de trouver dans les balles de ping-pong. Alors moi, ce que je vous conseille, commencez de façon simple. Faites votre réacteur tel qu'on vient de l'expliquer. Mais pour ceux qui sont déjà un petit peu plus avancés, c'est de faire un mélange de ganses de façon à avoir des ganses plus forts les uns que les autres, de façon à avoir une interaction entre les deux champs. Un champ faible, un champ fort. La deuxième chose, c'est que le plancher du réacteur devrait être gravitationnel et celui du haut magnétique. Voilà, donc il faut jongler avec tout ça. Dans un premier temps, donc faites vos réacteurs tels qu'on vient de vous le proposer. Et puis quand vous verrez que ça commence à marcher, à ce moment-là, vous pourrez expérimenter. Référez-vous toujours à cette fameuse image des aimants. Hein. Soit vous mettez des aimants qui s'attirent, soit vous mettez des aimants qui se repoussent. Je ne comprends pas parce que je vois une Guyenne qui lève la main alors que normalement elle est dans les panélistes. Est-ce que… Oui. Ah, tu es là, voilà. Puisque ce matin-là, Justine a dit une chose que j'apprécie beaucoup. Il dit qu'elle veut parler, lève la main avant. C'est pourquoi, premièrement, c'est qu'il soit présent et il veut dire quelque chose. C'est ainsi qu'on participe à une réunion sera plus parfaite, puisque tout le monde parle et parfois on ne peut pas, comme on dit, saisir toutes les choses. Essayez de lever la main avant de parler. J'espère que comme ça, on organisera une conférence plus correcte. Ok, Guyenne. Merci beaucoup. Et encore une chose, sur son moteur, M. Kess a très bien dit. Avant, il essaie de faire tourner le moteur d'une façon physique avec les moteurs. Et c'est lorsqu'il introduit le plasma, on commence à faire avec les champs. Et le plus grand champ, c'est notre
c'est notre âme. C'est pourquoi, pour que les moteurs tournent, pour que ces balles tournent sans moteur, il faut que vous vous concentrez et essayez de diriger avec votre âme. Si vous ne faites pas agir avec votre âme, les balles ne se tournent pas. C'est pourquoi il essaie d'introduire peu à peu, c'est faire tourner les balles avec le plasma, mais le plasma, le plus grand plasma, et c'est notre âme. Voilà, c'est tout. Ok, merci Guyane. Je rebondis sur le levage de main. C'est très galère pour répondre au levage de main. Il faut tourner les boutons, appuyer, chercher, ça prend du temps. Donc, certes, c'est plus poli, mais de l'autre côté, quand il faut répondre au levage de main, c'est pas facile. Donc, si vous avez la possibilité d'activer votre micro, je vous encourage à le faire pour poser vos questions, les poser dans le chat. Et puis, évidemment, si vous n'êtes pas dans les panélistes, là, vous n'avez pas d'autre choix que de lever la main. Et d'ailleurs, en parlant de levage de main, il y a 2 personnes qui ont levé la main. Donc, dans l'ordre, si je me souviens bien, c'était Jacques, il me semble. Et après, on avait... Enfin, de toute façon, je vous ai nommé tous les 2 panélistes, si vous voulez bien poser vos questions. Parce que je ne me rappelle plus quels étaient les noms. Il y avait bonsoir. Niki. Voilà. Oui, bonsoir. 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 J'ai une question par rapport aux photos qu'on voit là. Il y a 2 réacteurs, celui de gauche et celui de droite. Il me semble que les 3 cm ne sont pas respectés entre le bas du moteur et les boules. Tout à fait. C'est possible. On l'a appris il y a après. Donc, tout un tas de gens ont commencé à fabriquer sans le savoir. Okay. C'est une information que j'avais et que j'avais complètement zappé moi-même de respecter ces 3 cm. Voilà. Donc, effectivement, les photos que vous voyez ne sont pas correctes, en ce sens qu'il devrait être monté sur un tuyau de 2,5 cm à peu près. Voilà. Donc, vous avez raison de soulever ce point. Ok, merci. Parce que jusqu'à présent, hein, les images de réacteurs qui ont été vues, c'était celle-là, par exemple. Mais je pense que tout le monde avait zappé cette fameuse information. Et cette information, c'est tu surélèves les 3 cm pour ne pas griller le moteur ou bien? Non, ça n'a aucun rapport. Hein. Aucun rapport? Non, ça n'a aucun rapport. Les 3 cm, c'est pour respecter une dimension mathématique par rapport au champ et par rapport, je pense, à l'effet l'effet magnétique du moteur. D'accord. Merci. Parce que sinon, je pense, hein, c'est ma déduction logique. Si quelqu'un a un autre point de vue, mais je pense que c'est pour ça. Peut-être qu'on peut poser la question à Justine aussi. Justine? Justine, can you hear me? I'm having a hard time with that button. Yes, I'm still here. Okay, thank you. I wanted to ask you if you know, why do we need to lift the ball 3 centimeters above the PC fan? Do you know why the 3 centimeters? Minimum. And the reason is to get the fields away from the magnetic fields. The GANs have their own north and south field flow. Somebody's microphone. Okay, thanks. Wait, I have to translate this. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut couper son microphone, s'il vous plaît? Merci. Donc, tu avais raison, Jean-Jacques. Justine confirme, mais il n'a pas fini, il a encore quelque chose à me dire, que le moteur émet un champ magnétique et qui interfère avec donc le champ magnétique du GAN, qui a son propre champ. Yes, please continue, Justine. Ok. On est d'accord. What happens when the magnets are in rotation from the motors, they create a bigger field, and we're trying to separate the GAN's magnetic and gravitational fields away from the magnets fields so they don't cancel each other out. Okay, thank you.
Donc, le moteur en rotation émet son propre champ magnétique ainsi que le plasma. Et on essaye de les séparer pour pas qu'ils interfèrent et qu'ils soient bien différenciés. Something else, Justin? Yeah, I sent to you privately. Dr. Rodrigo made a chamber to walk into or sit down in, and it shows he has several layers of the triangular bases for these star formations, but there is the one key aspect of the one in the center above. And this is for his field health device. Thank you. I'm going to look after this. Justine nous explique que le docteur Rodrigo, donc il m'a envoyé quelque chose là qu'il faut que j'aille voir, un document, où il y aurait une chambre avec des bases. Justine, when you say me something, please, I don't remember, you know, so you just 5, 6 words, no more, because after I forgot the beginning. Thank you. Okay. Donc je disais à Justine qu'il fallait qu'il me dise juste 5-6 mots à la fois, parce qu'après j'oublie le début. Et donc, le docteur Rodrigo a fait des chambres, a priori, avec des star formations, et je vais aller chercher le document dans pour vous le montrer. Justine? Yes. In fact, you built a Faraday box? Not necessarily Faraday. Not necessarily, d'accord, okay. That's for isolate the maggrav of the motors. I'm sorry. Try again. Was that to isolate the motors? No, not necessary. It can be done with nano-coated copper, though. So if the motor is underneath, say, a disc of copper, and then a small hole for the shaft, and then the GANS ball above the nano-coated copper, the nano-coated copper will isolate and shield like a Faraday, yes. Can somebody translate that? Okay. Il a dit que c'est mieux si Frédéric de le faire parce qu'elle est bien mieux que moi mais de le faire en français. Oui, avec un nanocoton. Vas-y Frédéric. Vas-y Jean-Jacques, parce que moi j'étais en train de récupérer les photos. Alors en fait ce qu'il explique c'est qu'il n'y a pas besoin de faire une cage de Faraday comme je l'avais suggéré, mais de faire de nanocoter l'ensemble du moteur. C'est ce que j'ai compris. Hein. Lydie, c'est ce que tu as compris? Oui, et que la cuivre nanocotée allait isoler elle-même le moteur. Voilà. Donc en fait, on peut tremper à la limite, on peut tremper le moteur, puisque c'est du fil de cuivre, le moteur, le tremper dans de l'eau de plasma, par exemple. Juste avec ça, tu les nanocotes. Tu vas pas mettre de la soude caustique en bombe vapeur, non, c'est juste... Non, le nanocoté avec le plasma, je pense. Hein. Ça me paraît suffisant. Parce que même si tu nanocotes le moteur avec de la soude caustique, le boîtier du moteur, c'est du carbone. Donc, comme on fait notre nano dans un bac de plastique, donc le plastique du moteur, il risque rien, au contraire, il va procurer un environnement pour nanocoter les fils à l'intérieur. Voilà. Bon, enfin, pour l'instant, voilà. Donc, Je vais repartager donc ce que nous proposait Justine, là. Et puis j'ai récupéré les textes aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est une cabine en fait avec des réacteurs. Et il y en a un au centre. Alors j'ai un petit peu trop zoomé, on le voit peut-être pas bien, mais vous en avez un tout en haut au centre, et ce qui fait qu'on a donc une star formation. Voilà, et ça c'est le docteur Rodrigo qui a fait ça. Donc c'est un nouveau concept dans l'utilisation des moteurs dynamiques, des réacteurs dynamiques avec différentes mixtures de GANS pour intensifier
le flux du GANS dynamique. Donc il a fait cet appareil et il l'a fait en couche de 3 triangles. Et il y a un réacteur au centre, tout en haut, qui fait que c'est une star formation, une formation en étoile. On le voit sous différents angles. Do you want to add something, Justin? I did send into the other chat for the student French chat what the new concept is going to be with the MagRav systems. It is showing a reactor separated by a copper plate from the motor being separated from the reactor core. Okay, wait. Donc maintenant, wait, please. I'm going to forget. Ils vont séparer. Go ahead. Ils vont séparer les MagRav maintenant avec des plaques de cuivre, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà. Alors j'ai les photos, je récupère aussi et puis je vais vous les montrer. Why are you going to separate the MagRavs with copper plate? What for? To keep the magnetic field of the motor out of the MagRav's field. Ok. Pour garder les champs magnétiques des moteurs en dehors du champ magnétique du MagRav, en fait. J'ai récupéré les photos, je vous montre. Donc en fait, il faut percer une plaque de cuivre juste pour faire passer l'axe du moteur et poser le moteur dessus. Donc c'est un peu plus compliqué à réaliser, mais c'est le principe. Voilà. Okay, so in here you can see on the right side, just below the purple ball, there's a tiny hole for the shaft to go through. Alors pour juste sur la droite, sous la boule violette, vous voyez qu'il y a un petit trou. Parce qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans le petit trou. J'imagine que c'est ce qu'on voit à gauche. Oui, c'est l'axe moteur. Ah, voilà. C'est ce que je viens de dire. And that is to isolate the magnetic field from the MagRav above. And this will all be in a nano-coated Faraday cage. Et donc, ça va isoler le champ du MagRav qui est au-dessus et il sera dans une cage de Faraday. Ah, ok, Julcine, I have not understand your pics with the nano-coated plate. Okay, the copper color will be nano-coated. The plate under the ball. Yes, that is to isolate the motor from the reactor core. You have shared these pics. Attends, il faut traduire pour les autres, Jean-Jacques. Ils vont isoler le. J'ai compris. Ah ben oui, bah traduis alors. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, je croyais que tu parlais de ce que moi j'avais dit. Non, continue. Il faut qu'on traduise pour les autres, les personnes qui écoutent. Ok, vas-y. Et moi, je n'ai pas de mémoire, alors il y aller doucement. Moi, j'avais vu son image, je redis, j'avais vu son image sur Facebook, mais je n'avais pas compris que la plaque était une plaque nano-cotée en dessous de la boule. Et maintenant, ça y est, j'ai compris. Et le but, c'est d'isoler le champ du réacteur du reste. Oui. Et les nanorevêtus la plaque ou non? Bien sûr. Ok. C'est le but. Hein. Le but, c'est d'isoler la boule qui produit un champ plasma, de l'isoler du champ magnétique produit par le moteur. Donc, il faut isoler les deux. Donc, plaque... Voilà. Pardon. Vas-y, excuse-moi. Si j'ai bien compris, maintenant, on mélange le réacteur plus le MagRav, c'est ça? On mélange le réacteur plus le MagRav. Le MagRav devient dynamique, là, il va tourner. Bien sûr, il y a un moteur pour faire tourner. Ouais. Là, on est dans le cas d'un réacteur avec un moteur. Donc, le but, le problème, on colle des bobines MagRav au-dessus. Voilà. Bon, ce que je propose, c'est qu'on en reparle et qu'on fasse quelque chose, voilà, parce que là, on découvre, on ne va pas présenter un truc qu'on est en train de découvrir. Là, c'est une autre forme de réacteur, oui. Voilà. OK. Justin, what we're going to do is we are going to study this and to present something we know, because we are just discovering this, and it's hard to explain to people when we are discovering, you know? Yeah. But thank you for the information. No problem. I found it a few days ago. Okay.
dans le chauffage informatique. Donc j'ai dit à Justine qu'on en reparlerait, puisque là on découvre, hein, donc c'est peut-être pas très intéressant pour vous d'assister à nos découvertes. If I can Yes. explain a little more. Faraday cage also does two things in this scenario. La cage de Faraday fait deux choses. Because it's sealing everything out, it is also sealing everything in. Elle scelle tout dedans et elle scelle tout à l'extérieur. Si le mot sealing veut bien dire sceller. Je ne sais pas si Libby ou Jean-Jacques peuvent confirmer. Oui, c'est ça. Thank you. Yes, go on, Justin, please. So the fields that will be given off by the dynamic reactor will be forced to stay in. Le champ créé par le réacteur dynamique sera forcé de rester à l'intérieur. The field will be forced to stay inside. It will not be able to escape outside because of the nano-coated copper interior. Okay. Donc le champ ne pourra pas s'enfuir à l'extérieur parce que le cuivre est nano-coté. Le cuivre est nano-coté. Okay, go on, please. And then the nano-coated material, the nano-coating itself is also absorbing. So it will also be connected with a negative and a positive. Wait. Donc le cuivre nano-coté va aussi absorber, donc il sera connecté au négatif et au positif. It's too long. Sentence is too long for me. You have to do it shorter, please. Okay. The reactor gives a north and a south, which is also a negative and a positive. Le réacteur donne un nord et un sud qui est aussi positif et négatif. So the very center plate below the reactor. Donc la pièce centrale entre le réacteur, below, Libby, c'est quoi? Entre. Hein? En dessous. En dessous. Will not be connected to the exterior box or container of copper. Alors, elle ne sera pas connectée à la boîte extérieure au cuivre. Won't be connected to the exterior box of copper. That's what you said? So consider the very, very top piece. Ok, vous voyez la pièce tout en haut? Very top piece is a box. C'est une boîte. Will only touch the bottom lid, so to say. Qui ne touche que la pièce du dessous. And the plate just below the reactor core will not touch that outer cage. Et la plaque qui est juste au-dessus du cœur du réacteur ne touchera pas ces deux morceaux-là. That will create a potential indifference. Et ça va créer un potentiel de différence. Une différence de potentiel. Okay. So then one will be negative and one will be positive. Donc un sera négatif et l'autre sera positif. And this is just my understanding from the picture I found there. Donc c'est sa compréhension de cette image qu'il a trouvée.